On me demande souvent comment j'ai appris l'anglais et la réponse que je donne, c'est toujours la même, c'est grâce à la musique. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris beaucoup de chansons en anglais par cœur et je pense que c'est ça qui m'a aidé à travailler sur ma prononciation, sur mon accent et sur le vocabulaire. Et c'est un peu la méthode que j'utilise toujours quand je commence une nouvelle langue. Je cherche toujours des chansons dans cette langue-là pour commencer à apprendre sans trop réfléchir. Si vous êtes comme moi, si vous aimez la musique, peut-être que vous aimez aussi chanter sous la douche et que vous aimez écouter des chansons françaises pour améliorer votre français, je pense que cette vidéo va vous plaire. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Morning. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français, à comprendre les locuteurs natifs et à vous exprimer d'une façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, je vous partage mes coups de cœur musicaux. Un coup de cœur, ça veut dire quelque chose qu'on aime beaucoup. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a découvert récemment ou au contraire quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais vous donner une liste de 10 artistes français de divers genres musicaux et pour chaque artiste, je vais vous donner mes 3 morceaux préférés. Un morceau, c'est tout simplement une chanson. C'est un synonyme, on peut dire soit une chanson, un morceau ou bien un titre. Alors maintenant, vous connaissez la chanson, installez-vous bien, les sous-titres, un café et c'est parti. On va commencer avec quelques artistes de variété française, donc c'est des artistes du siècle dernier, on pourrait dire, qui ne chantent plus vraiment en ce moment, mais que j'aime beaucoup. Et la première, c'est, je pense, celle que vous connaissez tous, Édith Piaf. Édith Piaf, c'est une chanteuse française qui a connu un très grand succès, même à l'international, dans les années 50. Et aujourd'hui encore, ses chansons sont des grands classiques de la chanson française. Vous connaissez peut-être La vie en rose, c'est l'un de ses morceaux les plus connus qui a été repris par beaucoup d'artistes. Personnellement, j'adore la version de Grace Jones, mais pour être honnête, c'est pas ma chanson d'Édith Piaf préférée. Si vous avez envie d'écouter d'autres chansons d'Édith Piaf, je vous recommande La Foule, Non, je ne regrette rien et Sous le ciel de Paris. Et l'une des dernières anecdotes à savoir sur Édith Piaf, c'est que justement ce n'est pas son vrai nom. Édith Piaf, c'est juste son nom de scène, son nom d'artiste. Un piaf, c'est un mot d'argot qui veut dire un petit oiseau. Et comme Édith Piaf était très petite, elle faisait seulement 1,47 m, on lui a donné ce surnom qui est resté et qui est devenu son nom d'artiste. La deuxième artiste que j'aime beaucoup, c'est Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, c'est quelqu'un qui a eu une très grande carrière d'actrice, surtout dans les années 50-60. Elle a joué dans beaucoup de films de très grands réalisateurs et elle a une très longue filmographie. C'est vrai qu'elle a moins chanté qu'elle n'a fait de films, mais moi j'aime beaucoup ses chansons. Et je pense même qu'il y en a quelques-unes qui sont des grands classiques. Le tourbillon de la vie et J'ai la mémoire qui flanche. Flancher, c'est un verbe qui veut dire faiblir, perdre de la force, ne pas résister. Donc j'ai la mémoire qui flanche, ça veut dire j'ai des trous de mémoire. Ma mémoire devient un peu faible. Et la dernière chanson de Jeanne Moreau que je vous conseille aussi, c'est Napoléon. Vous remarquerez peut-être le jeu de mots ici, Napoléon, Napoléon. C'est aussi une de mes chansons préférées. La troisième artiste, c'est Françoise Hardy. C'est une chanteuse qui a eu aussi beaucoup de succès dans les années 60. Les années 60, en France, on appelle ça aussi les années yé-yé, parce que dans les chansons anglaises, justement, tout le monde faisait yeah yeah. Donc on a appelé ça les années yé-yé. Et il y a quelques-unes des chansons de Françoise Hardy que j'aime beaucoup, j'en ai 3 à vous conseiller. Tous les garçons et les filles, Le temps de l'amour, et ma préférée, c'est Comment te dire adieu. Ok, pause. Parmi vous, il y en a peut-être qui se disent oui, écouter de la musique c'est bien,
apprendre les paroles c'est bien, mais à quoi ça sert si ça ne me permet pas de parler avec des Français? Et vous avez complètement raison. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de la plateforme Lingoda et de l'offre qu'il propose pour le mois de novembre, qui est vraiment très intéressante. Si vous apprenez le français de manière immersive et que vous regardez des films en français, que vous apprenez des chansons en français, tout ça c'est très bien, mais c'est vrai que ça a quand même ses limites, malheureusement. Ça reste un apprentissage qui est assez passif parce qu'on n'est pas dans la communication. Donc si vous sentez que vous avez envie d'être plus actif dans votre apprentissage, je vous recommande vraiment la plateforme Lingoda. C'est une plateforme de cours en ligne qui est vraiment très bien organisée et super sérieuse. Toutes les leçons sont classées par thème. Il y a un professeur natif qui donne le cours et il y a énormément d'horaires disponibles. Donc vous pouvez facilement définir votre niveau de français et ensuite participer soit à des cours en petits groupes avec 5 personnes maximum ou bien même à des cours particuliers. Et c'est un vrai plus parce que ça permet de parler avec un professeur natif et aussi avec d'autres élèves si vous en avez envie. Personnellement, j'ai déjà essayé Lingoda pour prendre des cours d'allemand et j'avais adoré, je trouvais que c'était super motivant. J'ai trouvé que l'organisation générale de la plateforme nous poussait à devenir plus réguliers dans la pratique, à prendre des cours plus souvent et donc à rester plus motivés. Et personnellement, je trouve qu'apprendre une langue, c'est un petit peu comme commencer un nouveau sport. C'est pas un exercice physique, mais c'est un exercice un peu mental où on se sent fier de nos progrès, mais où parfois on peut rencontrer des obstacles et où on peut un peu stagner. Et comme dans le sport, on a parfois besoin d'un prof ou bien d'un programme pour nous aider à dépasser ça et à atteindre nos objectifs. Et je trouve que Lingoda combine vraiment bien ces deux aspects. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime que les choses soient bien claires, bien organisées, je pense que c'est une plateforme qui vous plaira beaucoup. Alors, par contre, oui, apprendre des chansons c'est gratuit, prendre des cours c'est payant. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de ce partenariat avec Lingoda parce que grâce au lien dans la description, vous pouvez bénéficier de 40% de réduction sur votre premier mois d'abonnement. Vous pouvez aussi essayer gratuitement la plateforme pendant 7 jours et si vous décidez de vous inscrire, vous bénéficierez quand même de la réduction par la suite. Donc je pense que c'est vraiment l'occasion parfaite de tester. Si vous ne connaissez pas la plateforme, c'est l'occasion de la découvrir et de vous faire peut-être un petit cadeau de Noël en avance. Apprendre des langues, c'est très bon pour le cerveau, ça rend heureux et c'est super pour la santé mentale, donc c'est toujours une bonne idée. Bon, je pense que j'avais une liste à terminer moi. Les artistes dont je vais vous parler maintenant appartiennent à une catégorie un peu plus pop, on pourrait dire. La première, c'est Pomme. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent, donc je pense qu'elle a du succès à l'international. Elle a un style très folk, elle a vraiment une super jolie voix et des textes très très poétiques. Il y a beaucoup de chansons de Pomme que j'adore, donc ça a été un petit peu difficile de faire une sélection, mais j'en ai pris 3 quand même. Ceux qui rêvent, Je sais pas danser et La lavande. Il y en a énormément d'autres, donc dites-moi dans les commentaires quelle est votre chanson de Pomme préférée. Ensuite, j'avais envie de vous faire découvrir Iseult, si vous ne la connaissez pas encore. C'est une artiste que j'adore. Elle fait des chansons magnifiques, elle a une voix incroyable. Elle change assez souvent de style aussi, donc ça j'aime beaucoup. Ici aussi, ça a été difficile de choisir seulement 3 chansons, mais j'y suis arrivée, donc voilà mon top 3. Diego, Bad Boy et la chanson Pause. C'est un duo aussi qu'elle a fait avec le chanteur Eddie De Pretto. Une autre artiste que j'aime beaucoup, c'est Clara Luciani. Elle vient de la même région que moi en plus. Et j'avoue, j'ai pas écouté tous ses albums, mais j'ai plutôt écouté en boucle ses chansons les plus connues. Écouter en boucle, ça veut dire écouter sans arrêt une chanson. Dès qu'elle est terminée, hop, on la remet, ça recommence, et donc ça fait une boucle.
Donc, les chansons de Clara Luciani que j'ai écoutées en boucle, ce sont Nu, La Grenade, je crois que c'est la chanson qui l'a fait découvrir au public, et Le Reste. C'est son dernier single qui est sorti l'été dernier. La dernière artiste, c'est Marie-Flore. Elle a sorti un album qui s'appelle Braquage, que j'aime beaucoup. Et ses chansons parlent souvent d'histoires d'amour qui tournent un peu mal. Donc mes chansons préférées, ce sont QCC, Tout ou Rien et M'en veux pas. Petite parenthèse. Je vous vois arriver dans les commentaires. Pourquoi t'as pas mis Angèle, blablabla, blablabla. J'adore Angèle, mais je suis sûre que vous la connaissez déjà, donc ça avait pas beaucoup d'intérêt de la mettre dans la liste. Et en plus, techniquement, elle est pas française, elle est belge, donc j'aurais dû changer le titre de la vidéo, etc. Bref, trop compliqué. En ce moment, j'écoute pas mal de rap français aussi, et en France, c'est vrai qu'il y a une grande culture rap, mais beaucoup de moins de visibilité pour les artistes féminines. Donc je suis assez contente de vous les partager. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que dans cette vidéo, j'ai partagé seulement des artistes féminines. Est-ce que c'est fait exprès? Oui. La première que j'ai découverte il y a pas longtemps, c'est Sally. J'ai écouté son dernier album que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu plus peut-être hip-hop que rap. Et les 3 titres que j'ai le plus aimés, ce sont JFLA, Vrille et Corps à Corps. Ensuite, j'aime beaucoup aussi Chila, que j'ai découvert il y a pas longtemps, un peu après tout le monde, je crois. C'est vraiment un de mes derniers coups de cœur. Elle a un style incroyable, je trouve qu'elle sait tout faire, elle sait chanter, elle sait rapper, elle écrit vraiment bien. Donc j'aime beaucoup et si vous avez envie de l'écouter, je vous recommande 3 titres. Pas de limite, Si j'étais un homme et Aou. Aou, c'est pas vraiment sa chanson à elle, c'est plutôt une collaboration entre plusieurs rappeuses, mais j'aime beaucoup. C'est sorti il y a pas longtemps, je vous la conseille. Et enfin, la dernière artiste de cette grande liste, c'est Doria. Doria, c'est une rappeuse française qui a sorti son premier album cette année, en 2021. Elle a un flow de fou et vraiment, j'adore. Donc j'ai 3 titres à vous conseiller. Le premier, c'est Vrr. On est sur une prononciation approximative. Ensuite, j'adore aussi 96 et Safe. C'est un featuring qu'elle a fait avec un rappeur allemand qui est vraiment cool. Encore une fois, pour Doria, c'était assez difficile de faire un choix. Il y a beaucoup de chansons que j'aime beaucoup, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous avez envie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings pour ne rater aucune vidéo. Et venez me suivre sur Instagram, c'est aussi French Mornings with Elisa. Dites-moi en commentaire quelle est votre chanson française préférée et ce que vous pensez de mon choix, de ma liste. Peut-être qu'il y avait des artistes que vous connaissiez déjà. Donc ça m'intéresse de savoir et je vous dis à très bientôt.